peut mieux le transmettre parce que c'est l'expérience Avec qu'on autorité. a vécue avec le Seigneur. Merci Berger pour cet éclaircissement. Je reviens au thème principal. Nous ne pouvons pas oublier de le mentionner. Est-ce que l'Église actuelle marche-t-elle comme l'Église primitive? Et nous sommes en train de parler du point de vue des enseignements. Il y a la question suivante que nous allons découvrir encore avec le berger Tite. Merci pour la parole, berger Gloire. En quoi consistaient les contenus des enseignements des apôtres dans l'Église primitive? Dans l'Église primitive. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on lise un passage ensemble. Nous sommes dans Actes chapitre 20, le verset 26 à 27. Avec ça, on va comprendre un peu le contenu. Là, c'est l'apôtre Paul lui-même qui est en train de parler. 26, il dit ceci, français courant. J'en témoigne donc aujourd'hui devant vous. On ne peut pas me reprocher de vous avoir mené à votre perte. Yes. Car je n'ai rien négligé pour vous annoncer les plans de Dieu tout entier. Amen. Ça, c'est les français courants. Permettez que je dise quand même Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Alors, l'apôtre Paul est en train de dire cela. Ici, moi, j'ai la version Louis II. Il dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Okay. Nous savons que Jésus, il s'est présenté comme le pain venu du ciel. Jésus est le pain venu du ciel. Et la Bible le présente aussi comme la parole de Dieu. Il est le pain venu du ciel, c'est-à-dire que nous devons le consommer dans son entièreté, dans sa totalité. Parce qu'on parle de la parole doit être enseignée dans sa totalité. Alors ici, l'apôtre Paul parle de tous les conseils, mais dans la version parole vivante, il dit, je vous ai annoncé tous les plans de Dieu, c'est-à-dire tous les plans complets de Dieu. Le contenu des enseignements, c'est tous les plans intégral de Dieu. Et ce qui est encore intéressant, c'est que parlant de tous les plans de Dieu, Jésus a résumé tous les plans de Dieu en un seul mot. Il a parlé de l'évangile. Il a parlé de la bonne nouvelle. Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, quand il quitte le désert, la Bible dit qu'il commença à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Une parenthèse sur la bonne nouvelle. Pourquoi nous parlons de la bonne nouvelle? Nous parlons de la bonne nouvelle parce que pendant longtemps, le monde vivait sans Dieu. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit, vous avez vécu, vous étiez sans Dieu. C'est-à-dire, le monde a vécu sans Dieu dans un environnement où le mal existe, où la malédiction travaille, où beaucoup de choses ne sont pas bonnes, dans un environnement tellement hostile. Et on parle de la bonne nouvelle parce que Dieu décide de venir implanter son royaume pour apporter le salut, pour apporter la délivrance. Chez les Colossiens, l'apôtre Paul dit, lorsque le Christ meurt à la croix, il nous a transportés du royaume des ténèbres jusque dans le royaume du Fils de son amour. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Et dans cette bonne nouvelle-là, c'est un plan de Dieu complet, intégral. Lorsqu'on parle même du salut, le salut, il est complet. Dans le salut, on trouve la délivrance, on trouve la protection, la sûreté, la prospérité. On trouve tout ce dont Dieu a prévu par l'œuvre de la croix. On trouve la guérison, on trouve toutes choses. C'est-à-dire que dans une assemblée, l'enseignement qui doit être enseigné doit être intégral. Au point que les fidèles ne vont pas se sentir obligés de quitter l'assemblée X pour aller dans l'assemblée Y. Donc, nous devons consommer le Christ entier, la parole dans son entièreté. Et cette parole s'appelle l'évangile. Beaucoup de pasteurs enseignent beaucoup de choses, mais moins sont ceux-là qui enseignent l'évangile. Merci bien, merci bien. Parce que nous partons de l'église primitive à celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous constatons?